Est-il nécessaire de faire de longues études pour réussir? C'est le sujet de cette vidéo. Ah oui, nombreux sont les adultes qui ont eu des parents qui cessaient de leur répéter durant toute leur enfance qu'ils devaient faire de longues études pour réussir des études telles que médecin, avocat, et j'en passe, et les envoyer en filière générale au lycée, même si les enfants ne le voulaient pas. Certains se sont même fait traiter de ratés quand ils ont été confrontés à un échec scolaire ou quand ils ont reçu de mauvaises notes. Mais pour autant, ils n'étaient pas nuls. On se représente les grands patrons ou les dirigeants comme étant tous diplômés des plus grandes écoles, mais c'est pas forcément le cas, car ça arrive même de plus en plus souvent que des étudiants qui sortent tout juste de l'université peinent énormément à s'insérer dans le marché du travail, alors que ceux qui sortent de filières plus modestes n'ont pas autant de difficultés. Pourquoi? La recherche de travail. L'époque où les étudiants qui sortaient de l'université, les diplômes en poche et qui étaient embauchés sur le champ est révolue. Car de nos jours, les employeurs ont de plus en plus tendance à ne pas se focaliser sur les connaissances théoriques des recrues et plutôt regarder ce qu'elles savent faire, l'expérience. Et il s'avère trop souvent que les universitaires qui ont beaucoup de connaissances théoriques n'ont jamais appris à les mettre en pratique ou même pas assez. Tu auras beau avoir un master en poche et vouloir gagner un bon salaire dès ta première année de travail, tu ne seras sûrement pas retenu quand tu n'as pas assez d'expérience. Aux Antilles, nous avons des jeunes qui partent en France pour faire des formations pour apprendre des métiers car il manque de formation en Guadeloupe ou bien dans les Antilles. Et ces formations, ce sont des métiers qu'ils ont envie de faire, qui ne sont pas forcément utiles pour les gens. Donc ils vont aller en France et la plupart vont revenir aux Antilles. Et quand ils reviendront, ils passeront des entretiens d'embauche. Qu'est-ce qui se passera? Eh ben, les patrons diront qu'ils n'ont pas assez d'argent pour les payer, surtout pas dès la première année. Ils vont refuser les postes où ils feront pas trop payer à la juste valeur de leur diplôme. Mais là, ils vont retourner en métropole en se disant et en se plaignant qu'on ne peut pas les payer aux Antilles, alors que forcément, il n'y a pas grand besoin de ces métiers, pas forcément, ou bien ils ne prennent pas leur premier poste venu, donc ils ont plus de difficultés à trouver du travail. C'est particulièrement le cas dans les professions du secteur tertiaire comme les banques ou les assurances. Les étudiants en école de commerce doivent souvent effectuer des stages en cours de leur cursus, mais ce n'est pas forcément le cas des universitaires en sciences économiques et sociales. Donc, de nombreux jeunes diplômés de ces filières ayant, on va dire, achevé leur diplôme universitaire regrettent leur choix pour la plupart du temps d'avoir opté pour la voie académique après avoir été confrontés aux multiples obstacles par la route de leurs premiers emplois, tels que pas assez expérimentés, trop qualifiés, sont des phrases qu'ils entendent souvent dire par des recruteurs quand ils ont la chance d'être convoqués, au moins convoqués en entretien. Et d'ailleurs, on est encouragé à faire des études en alternance, contrat, professionnalisation ou même d'apprentissage. Quand certains ne trouvent pas de travail, quand ils mentionnent qu'ils ont un master ou un baccalauréat, alors ils enlèvent ces mentions de leur CV, car on a un diplôme sur un CV. À l'entretien d'embauche, au recrutement, on est censé être directement payé pour ce diplôme. Et les négociations, vraiment, mais pourquoi? Il manque d'argent. Il manque pas d'argent. Ils ne comprennent pas la valeur de leur diplôme? Non. C'est pour se voir attribuer des postes pour lesquels ils sont surqualifiés, car ils ne trouvent pas de travail avec leur niveau trop élevé, sans compter qu'il n'est pas rare qu'ils cherchent un emploi depuis plus d'1 an. Les exceptions. Il y a bien sûr des métiers pour lesquels il est indispensable de passer des études. Les médecins, avocats, architectes, professeurs de haut niveau peuvent en témoigner. Et d'ailleurs, rassurons que des gens avec autant de responsabilités soient parfaitement formés avant de pouvoir exercer. Et les privilégiés qui parviennent à terminer ces cursus scolaires très éprouvants sont quant à eux plus chanceux dans leur ascension au travail de leur guerre. En fait,
On aura toujours besoin de mettre des diplômes en droit ou beaucoup de sport. Tant qu'il leur faut pour trouver leur premier emploi et en général très court pour les diplômés en sciences économiques. Enfin, plus court, en tout cas. Le secret de leur réussite réside plus dans leur créativité et leur passion que leur connaissance théorique de la gestion d'entreprise. Donc, pas forcément leur diplôme, c'est juste peut-être pour attester leurs compétences, qu'ils sont capables de niveau théorique de faire cet emploi. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça derrière leur réussite. Une fois que ces entreprises sont bâties, elles peuvent se renforcer en recrutant du personnel qualifié et expérimenté pour pouvoir s'établir durablement. Donc, pour conclure, on voit que le succès peut venir de façon inattendue quand la personne a de bonnes idées au bon moment. À l'inverse, ceux qui veulent réussir dans des domaines qui sont déjà bien développés et établis doivent beaucoup se documenter pour connaître les bases de leur métier, ce qui prend vraiment du temps. C'est pour cela également qu'il vaut mieux prendre un travail qu'on aime plutôt que prendre un travail pour de l'argent. Alors, on a tendance à se dire que les longues études peuvent apporter de la réussite, même si on n'aime pas le métier, on va y aller, on va y aller. Au final, il vaut mieux faire quelque chose qu'on aime, ne pas être trop déprimé qu'on va étudier, quand c'est quelque chose qu'on aime, on sera passionné, on voudra apprendre et ça sera plus facile pour nous, on sera plus motivé. Et instruction, par ailleurs, je ne dis pas que vous ne pouvez pas faire de longues études. Je suis juste un avis pour vous dire que, pour vous donner un avis sur si c'est vraiment obligatoire, si ça apporte la réussite ou non de faire de longues études. Mais on n'oublie pas non plus que l'instruction est essentielle. L'instruction permet à une personne d'acquérir la sagesse pratique et la capacité de réflexion de très belle qualité, à savoir lire, écrire, bien s'exprimer, mais aussi notre culture. Les gouvernements aussi conscients de l'importance de l'instruction. Dans de nombreux pays, l'enseignement primaire et secondaire sont obligatoires. Il y en a où c'est gratuit et d'autres où c'est payant. Et les enfants sont encouragés à être des élèves sérieux et à faire de leur mieux et ne pas se contenter d'un truc minimum. L'instruction permet aussi de subvenir aux besoins de sa famille. Car si on ne se souvient pas aux besoins de sa famille, aux besoins des siens, là, ça sera plus délicat. Car on va mal vu si on a les capacités de subvenir à ses propres besoins et aussi à de sa famille, mais qu'on ne sait pas. Une personne qui est qualifiée, qui a reçu une certaine instruction subviendra plus facilement aux besoins de sa famille qu'une personne sans compétences et sans instruction. L'enseignement scolaire est un atout précieux que les parents peuvent donner à leurs enfants pour les préparer à la vie d'adulte, et même si certaines régions l'accès à l'instruction limité, payant au contraire aux normes culturelles, les parents sont quand même encouragés à fournir à leurs enfants une éducation scolaire. Et pour autant, l'idée reçue, c'est que l'argent procure le bonheur et la sécurité. Et pourtant, les longues études sont souvent présentées comme le moyen le plus sûr d'obtenir un emploi bien rémunéré. Par conséquent, on constate de plus en plus d'étudiants qui font des études universitaires essentiellement pour gagner beaucoup d'argent. Certains espèrent que leur argent leur apporte le bonheur ou même la sécurité. Mais ce qui est très important, c'est que l'amour de l'argent est une racine de toutes sortes de mauvaises choses. Une autre idée reçue, c'est que tout le monde devrait chercher à atteindre le prestige et un statut social que les études peuvent offrir. Nous avons l'ancien premier ministre de Géorgie qui s'est exprimé à ce sujet. Une opinion très répandue dans son pays. En Géorgie, il faut presque, selon lui, obligatoirement un diplôme universitaire pour prétendre à un statut social. Dans le passé, les jeunes qui n'avaient pas de diplôme étaient une honte pour leur famille. Le milieu universitaire peut amener quelqu'un à devenir abus de sa personne. Rassurez-vous, vous n'avez pas besoin d'un long diplôme pour pouvoir peut-être survenir à vos besoins, ou même pour réussir. Ça dépend de la définition de votre réussite. Car si c'est avoir beaucoup d'argent, pour les chômeurs, ça sera compliqué. Mais si, plutôt, vous êtes plus du côté à faire le métier que vous voulez, et que vous atteignez l'objectif de faire ce métier que vous voulez parce que vous aimez, là, on peut dire que vous réussirez, car vous serez plus motivé. Mais vous n'avez pas forcément besoin de faire de longues études pour réussir dans vos objectifs, alors que vous ne voulez pas faire de longues études pour, comme on dirait, réussir selon les idées reçues. Car maintenant, de plus en plus, on peut faire des stages, on peut faire un bac professionnel, on peut faire un BTS en alternance, un diplôme, un bac plus 2, plus 3 en alternance. Et là, on acquiert des compétences, on acquiert également de l'expérience car on peut le noter sur le CV. Et on finira toujours par trouver un métier où on n'a pas forcément besoin d'un diplôme universitaire, un master, car il y a des secteurs de métier où on a tellement besoin de personnes que depuis que tu as le bac,
tu peux aller postuler dans une entreprise car ils ont besoin d'employés. C'est bien peut-être de continuer un peu pour s'instruire, mais on n'a pas besoin de gros diplômes pour réussir. Chacun a sa définition de la réussite. Chacun a son idée si les longues études peuvent vraiment réussir ou non. Et d'ailleurs, mettez-moi cette opinion en commentaire. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous en pensez sur le sujet. Ça sera tout pour moi. J'ai bien aimé discuter un peu avec, discuter devant derrière le micro à ce sujet. À bientôt pour une autre vidéo.